Père Céleste, tu as accepté nos louanges et notre adoration. Maintenant, nous voulons être à ton écoute. Tu as certainement quelque chose à nous dire et notre prière est que tu viennes toi-même maintenant nous assurer de ta présence, de disposer nos cœurs pour t'écouter. Parle, nous sommes prêts maintenant à être à ton écoute. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Ce matin, le Seigneur a mis en moi l'idée de parler avec vous des vœux. Les vœux, et j'ai posé une question: peut-on faire des vœux à Dieu? D'abord, qu'est-ce qu'un vœu? Il peut être un souhait, vœu de santé, de prospérité, de bonheur, de réussite, échangé entre des personnes comme on en entend souvent à l'occasion du Nouvel An. Et il y a aussi d'autres circonstances comme Noël, joyeux Noël, bon anniversaire. Ici, nous voulons méditer sur les vœux adressés à Dieu. Dans ce cas, le vœu prend un autre sens. Il est plutôt synonyme de promesse. Promesse faite à Dieu. Par exemple, Josué dira: moi et ma maison, nous ferons quoi? Nous servirons l'Éternel. Josué 24, 15. Il n'est pas aussi rare d'entendre des promesses du genre, et ça j'en ai souvent entendu en Afrique: si tu me donnes du travail, je t'apporterai régulièrement ma dîme. Ou si Dieu permet que j'obtienne le baccalauréat, je me consacrerai à son service. Et les exemples ne manquent pas. Généralement, ces promesses ne sont pas désintéressées. Elles prennent la forme d'un chantage un peu, où l'homme propose à son Dieu un échange de gagnant-gagnant. Si tu me donnes ceci, je te donnerai cela. Ici, c'est l'homme qui prend l'initiative de faire le vœu ou la promesse à Dieu. Pourtant, à travers la Bible, Dieu est celui qui a fait beaucoup de promesses à l'homme sans rien attendre en retour. Parmi tant d'autres, nous citerons le cas d'Abraham, à qui Dieu a dit: je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Abraham n'a rien demandé. C'est Dieu qui en a pris l'initiative. Tout comme il l'a fait pour notre salut, ce n'est pas nous qui avons sollicité la venue de Jésus, mais c'est Dieu lui-même qui en a fait la promesse à Marie. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et Dieu va préciser la mission de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pour notre méditation du jour, je propose deux personnages qui ont fait chacun un vœu à Dieu: Anne et Jephthé. D'abord Anne, dont nous trouvons le récit dans 1 Samuel 1, 9 à 18. Et j'invite le frère Marcel, s'il peut nous en faire la lecture. Voilà, 1 Samuel chapitre 1, verset 9.
Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit : Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit : Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. Anne répondit : Non, mon Seigneur, je ne suis pas une femme à l'esprit affligé. Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé, et je n'ai bu ni vin ni liqueur forte, mais j'épanche mon âme devant l'Éternel. Ne me prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit : Va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Elle dit : Que ta servante obtienne ta faveur. Et cette femme poursuivit sa route. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, s'en retenèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Merci. Anne a épousé Elkana. Elle est donc coépouse avec Pénina. Pénina a des enfants. Anne est stérile. Elle devient ici la risée de sa rivale qui n'arrête pas de l'humilier. Évidemment, Anne est constamment envahie de chagrin et d'une profonde amertume. Elle se tourne vers l'Éternel et lui adresse cette prière que nous venons de lire. Prière au cours de laquelle elle a fait une promesse à Dieu. Si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Anne est précise dans sa prière. Elle demande un fils. Est-ce qu'elle ne prend pas le risque d'avoir une fille ? Mais c'est là aussi un acte de foi. Elle a aussi exprimé par anticipation sa reconnaissance parce qu'après avoir prié, il est dit qu'elle s'en alla, se mit à manger et son visage ne fut plus le même. Étant certaine d'être exaucée, elle jouit d'avance de la joie à tenir dans ses bras un fils. Plus question de se faire des soucis. C'est ce que Jésus disait à la foule. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? Il nous est recommandé de ne pas nous inquiéter, mais de faire connaître nos besoins à Dieu par la prière et des supplications. Dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu gardera nos cœurs en Jésus-Christ. Philippiens 4,6. Anne vit déjà une paix face aux persécutions de Pénina, sa rivale. Dans des difficultés, nous sommes invités à expérimenter une telle attitude après avoir adressé nos requêtes à Dieu. Dieu a répondu favorablement à la prière de Anne. Il est dit que dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel.
Dieu a fait sa part. Il reste à Anne de faire la sienne, c'est-à-dire consacrer Samuel à l'Éternel comme elle l'a promis. Ici pourrait commencer pour Anne un combat contre elle-même. Elle pourrait être confrontée à une lutte intérieure et à un choix difficile. Obéir ou ne pas obéir, tenir sa promesse ou se rétracter, et les prétextes ne manquent pas. Premièrement, une femme stérile qui vient d'accoucher d'un enfant serait tentée de jouir de l'affection maternelle dont elle est privée pendant longtemps. La présence de cet enfant pourrait aussi l'aider à relever le défi et essuyer les humiliations d'une rivale insupportable. Deuxièmement, l'enfant n'a que 3 ans. Il vient d'être sevré. Il serait trop tôt de le confier au sacrificateur Élie bien âgé, sans trop savoir comment Samuel pourrait être élevé. Anne habite avec son mari à Rama, et c'est une fois l'an qu'elle descend à Silo. Il y a aussi de mauvaises langues qui vont dire « Mais est-ce que cette femme n'a pas abandonné sa fille ?» Il y a aussi le comportement des enfants de Élie, qui pourtant travaillent dans le temple, mais ils ont une mauvaise moralité. Anne pouvait se dire, mais les conditions d'éducation de mon fils ne sont pas réunies. Mais il n'en est rien de tout cela. Anne a balayé du revers de main tout ce qui pourrait constituer un obstacle à tenir sa promesse. Elle a fait une totale confiance à Dieu sur qui elle se repose pour veiller sur l'enfant. Une telle attitude est un réconfort pour chacun de nous, nous qui plaçons notre foi en Dieu. Puis arrive le jour J, le jour où Samuel est remis au sacrificateur Élie, jour de la dernière épreuve pour Anne. Elle s'est séparée de Samuel sans douleur, avec joie. Pas comme les mamans se séparent de leurs enfants à l'école maternelle. Moment de déchirement et de pleurs. Ces mamans déposent leurs enfants à 8 heures, certainement à 16 heures, ils vont les chercher. Mais Samuel sera déposé, ne sera vu par sa mère qu'une fois l'an. Anne a plutôt dit à Élie, « C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Anne repart avec son mari à Rama sans l'enfant. Et Anne est satisfaite maintenant. Anne a réussi le pari. Elle peut crier à gorge déployée, chose promise, chose due. Oui, ça, elle a réussi. Quelle leçon nous inspire la vie de Anne? Premièrement, au lieu de sombrer dans les soucis, tournons-nous comme Anne vers l'Éternel face aux situations difficiles. Dans 1 Pierre 5,7, nous lisons ceci. Si c'est affiché, est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1 Pierre 5,7. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous.
Oui. Deuxièmement, apprenons nous aussi à encourager ceux qui sont abattus. Comme le prêtre Élie a encouragé Anne dans ses épreuves. Troisièmement, restons fidèles si nous avons fait un vœu à Dieu. Si j'ai fait un vœu, si tu as fait un vœu, reste fidèle et réalise ce vœu. Anne a tenu sa promesse en consacrant son unique fils à l'Éternel. Ce geste va lui attirer une grande bénédiction. Nous revenons sur le mot bénédiction déjà vu ce matin. Par la suite, elle aura 4 enfants. 2 filles et 2 garçons, y compris Samuel. Quatrièmement, Anne a donné à Dieu ce qu'elle a de précieux. Être stérile, avoir un enfant et le remettre. Il n'y a de plus précieux que cela. Lui donner ce qui est précieux à nos yeux, est-ce que nous sommes prêts à le faire? Donner à Dieu ce qui est précieux à nos yeux. Cinquièmement, au chapitre suivant, Anne a exprimé sa reconnaissance en ces termes. « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Sachons nous aussi louer le Seigneur chaque fois qu'il nous apporte son secours. » Deuxième personnage, j'ai parlé de 2 personnages, Anne et qui? Jephthé. Le deuxième personnage, c'est Jephthé. Qui est Jephthé? Jephthé est un paria. C'est quelqu'un qui est rejeté de sa famille, surtout de ses demi-frères qui l'ont chassé afin de profiter de l'héritage. Il quitte son pays Galade et part à l'aventure. Il prend la tête d'une bande d'hommes très exercés au combat et gagne sa vie en faisant des expéditions guerrières. Jephthé est un vaillant combattant, un combattant aguerri. Le peuple de Galade, d'où il est chassé par la voix des anciens, lui fait appel pour combattre ses ennemis, les Ammonites. Après quelques hésitations, il accepte en imposant ses conditions à lui. Être le chef du peuple, si vous voulez que j'aille combattre les Ammonites. Ce qu'il a fini par obtenir. La menace des Ammonites devient pressante. Oh là là, ça ne décolle pas. Mais Jephthé n'est pas un homme qui opte pour la guerre facilement. Non. Il a entamé des pourparlers pour tenter d'éviter cette confrontation. Malheureusement, sans succès. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de combattre les Ammonites. Avant d'aller à la bataille, voyons ce que Jephthé a fait. Avant d'aller à la bataille, Jephthé fait un vœu lui aussi à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne à mon heureux retour de chez les Ammonites sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, appartiendra à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Qu'est-ce que ça veut dire offrir en holocauste? C'est le sacrifier. Ouais. Comme Christ s'est sacrifié pour nous. C'est le sacrifier. Dieu a exaucé la prière de Jephthé.
Il rentre donc victorieux après avoir combattu les Ammonites. Tout Galade en liesse acclame Jephthé, et la première personne qui vient à sa rencontre, c'est sa fille, son unique enfant. Jephthé a obtenu la victoire, mais il vient de déclencher un destin qui se retourne contre lui. Parce qu'il a fait un vœu irréfléchi. La Bible parle d'un vœu insensé. Je vous invite encore à lire dans Proverbes 20, 25. Lisons-le ensemble. Je ne sais pas si c'est affiché. Alors je le lis pour vous. C'est un piège. Oui, nous pouvons le lire. Oui. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait les vœux. Voilà un vœu tragique qui aurait pu être évité. Mais que voulait Jephthé de plus? Le premier texte que nous avons vu au verset 29 de notre passage, il est dit que l'Esprit de Dieu reposait sur Jephthé. Lui fallait-il un artifice pour s'assurer du soutien de Dieu dans le combat? Jephthé a même essayé de rendre sa fille responsable de la tragédie. Il déchira ses vêtements et dit « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu fais partie de ce qui me trouble. J'ai fait un vœu à l'Éternel. Je ne peux revenir en arrière. » On peut louer la loyauté de Jephthé et de sa fille. Le père a promis et tient absolument à réaliser sa promesse. Et la fille, qui sait que c'est elle la victime et qui sera bientôt mise à mort, déclare « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi conformément à tes paroles. C'est-à-dire, sacrifie-moi. » Elle a juste demandé un sursis de 2 mois à son père pour aller pleurer sa virginité. Oui, ça, elle est à louer parce qu'elle s'en va et il est dit qu'elle est revenue. 2 mois, Jephthé avait toute la latitude de réfléchir. Et cette fille, si c'est aujourd'hui, elle sortait pour aller au commissariat de police. Ou alors, si elle partait définitivement. Est-ce que c'est vrai que Jephthé ne pouvait pas revenir en arrière après avoir parlé à la légère et après s'en être rendu compte? Oh que si, il pouvait bien le faire. Il pouvait revenir au Seigneur s'il se rend compte de sa maladresse. Il pouvait bien implorer la clémence de Dieu, prêt à pardonner. Mais hélas, il est plutôt accroché à son code d'honneur. Et le verset 39 nous apprend qu'au bout de 2 mois, la fille revient vers son père et le père accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait, c'est-à-dire il l'a sacrifiée. Oui. Nous voyons ici qu'un vœu qui est d'apparence spirituelle peut être insensé. Même si Jephthé et sa fille
ont fait preuve de loyauté, Dieu n'a pas besoin d'un sacrifice que l'on regrette après. En sacrifiant sa fille, Jephthé a terni la joie de la victoire. Et au lieu d'être un sauveur, il n'est peut-être qu'un pitoyable combattant, sans progéniture, donc pas de succession. Alors, quelle leçon pour nous? Nous avons tiré les leçons du vœu de Anne. Quelle leçon le vœu de Jephthé nous inspire? Premièrement, nous sommes invités à ne pas faire des vœux à Dieu sous le coup de l'émotion. Non, évitons dans l'euphorie, dans la joie. Nous risquons de lui faire des promesses regrettables. Ne tombons pas dans le piège de celui qui croit être un grand chrétien et qui veut faire la démonstration de sa foi par des vœux aux conséquences incalculables. Deuxièmement, faisons usage de ce que Jephthé a oublié de faire, se tourner vers l'Éternel et demander son pardon, après avoir parlé à la légère. Et c'est Dieu lui-même qui nous y invite. Qu'est-ce qu'il dit? Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Jephthé aurait pu épargner la vie à sa fille. Et nous terminons. Pouvons-nous maintenant répondre à la question posée au début de notre méditation? Peut-on faire des vœux à Dieu? Est-ce qu'on peut faire des vœux à Dieu? Oui. Mais il faudrait que ce soit des vœux réfléchis. Et si je ne fais pas de vœux, est-ce que j'ai péché? Non. Si je ne fais pas de vœux, je n'ai pas péché. Mais si je fais un vœu, il faut que ça soit réfléchi et il faudrait que je m'en acquitte. Partons encore de nos deux personnages, Anne et Jephthé. Voyons ce qui les unit. Tous les deux ont fait chacun un vœu à l'Éternel. Tous les deux ont fait la promesse chacun sur son unique enfant. Tous les deux ont réalisé leur promesse. Anne a consacré Samuel à l'Éternel, Jephthé a sacrifié sa fille. Alors, qu'est-ce qui les sépare? La réalisation du vœu d'Anne a produit la paix et la joie, alors que celle de Jephthé a produit l'amertume, la tristesse. Et si je m'aventurais à vous poser cette question, qui des deux pourrait nous servir de modèle? C'est certainement Anne. Mais pour autant, nous ne devons pas jeter la pierre à Jephthé. On ne peut pas jeter la pierre à Jephthé parce que dans Hébreux 11, 35, Jephthé figure sur le tableau d'honneur, sur la longue liste des héros de la foi, alors que Anne n'y figure pas de manière explicite. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, c'est que nos critères d'appréciation ne sont pas ceux de Dieu. Parce que lui-même, Dieu a déclaré « Mes pensées ne sont pas vos, et mes voix ne sont pas vos voix. » Il fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut.
il reste souverain. C'est pourquoi nous aussi, lorsque nous voulons apprécier quelque chose, lorsque nous voulons apprécier des frères, des sœurs, il faut les voir comme Dieu les voit, pas comme nous voulons les voir. Il faut les voir comme Dieu les voit, empruntant les lunettes de Dieu. Nos vers, ce sont des vers pour juste lire, mais Dieu a des vers progressifs. Oui. Voyons comme Dieu les voit, parce que certainement ces personnes que nous apprécions négativement sont des instruments au service de Dieu. Jephthé a certes été insensé, mais il a bénéficié de la grâce, comme l'affirme Paul dans son épître aux Romains. Là où le péché a abondé, la grâce a fait quoi? A surabondé. La grâce est toujours supérieure au-dessus du péché. Oui, nous pouvons faire des vœux au Seigneur si leur réalisation procure la joie, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Et si nous avons fait un vœu que nous n'avons pas réalisé, n'oublions pas que nous pouvons revenir à lui pour demander son pardon, parce qu'il ne repousse pas celui qui revient avec un cœur repentant. Amen.